Bonjour, cette vidéo pour vous montrer une chevalière en or 18 carats avec un jaspe léopard qui a été taillé par Patrick Dubuc. Donc je vous montre la chevalière en question, puis après je vous montre toutes les étapes de travail. Donc c'est une chevalière en or 18 carats et qui est constituée de 5 pièces soudées les unes aux autres. Donc il n'y a pas eu de martelage. Et donc j'imagine qu'à la caméra on la voit plutôt bien. Donc voici, maintenant je vous montre avec les photos pour faire comprendre comment j'ai fabriqué le tout. Donc dans un premier temps, pour préparer l'espace au centre, pour y ajuster la pierre, j'ai pris un plané de 49 dixièmes 4, ça aurait pu être 50 ou 49, c'est pas très important, mais relativement épais, et j'ai d'abord, dans ce plané, préparé une face parfaitement plate pour petit à petit découper un premier carré que voici. Donc ce carré me permet donc d'obtenir la périphérie extérieure qui sera celle qui sera au final sur la bague. Donc je ne m'occupe pas au début des angles, des pans coupés, je veux simplement avoir un carré parfait pour petit à petit travailler sur cette pièce. Donc ici le brut, cette partie en or 18 carats brut fait 14 grammes 60 pardon, et fait 13 mm 95 par 13 mm 95. Elle aurait pu faire 14 par 14, ça aurait été pareil. Donc ouverture de la partie centrale à la scie, donc voilà la partie centrale. La photo fait un peu bizarre, hein, mais c'est quand même 2 épaisseurs. Donc je me suis occupé d'abord de tracer au compas les 4 côtés pour pouvoir trouver les dimensions extérieures de la pierre, et ce n'est que petit à petit que je me suis occupé des pans coupés, parce que ça ne servait à rien d'essayer de tracer les pans coupés de manière précise, il valait mieux avancer petit à petit tout simplement. Ensuite, ici, j'ai soudé un fond à l'intérieur. Une fois que la pierre rentrait, vous pouvez glisser de haut en bas sans se bloquer. Il fallait qu'elle puisse bouger librement. Donc, j'ai rajouté un fond massif de 26 dixièmes, ce qui me laissait un peu plus que 2 mm d'épaisseur pour descendre la pierre. Donc, on voit ici ce que ça donne. Donc, soudé ici tout autour. Et une fois que cette étape a été franchie, j'ai pu limer les 4 pans coupés de manière à obtenir une largeur ici constante tout autour. Donc on voit ici le jaspe qui est descendu. Petit détail, tout le long que j'ajustais, que je remettais en place pour vérifier, j'avais pris comme repère ce motif ici dans la pierre, et à l'intérieur de la sertissure, j'avais fait une toute petite marque avec une aiguille, donc un petit point rond qui me permettait à chaque fois que je remettais la pierre de toujours la mettre dans le même sens pour vérifier comment le travail avançait. Parce que même si la pierre est précise et mon travail moins que celui du lapidaire, il fallait quand même ajuster la pierre toujours dans la même direction. Ensuite, ici, simplement pour vous montrer, c'est la petite trace grise que l'on aperçoit ici, c'est la soudure qui est visible. Elle est visible lorsque l'on recuit, que l'on déroche. Et même une fois déroché, on voit ce petit côté un peu plus foncé qui permet de voir la soudure et de voir en fait si elle est bien réussie. Ici, pour les 2 motifs de chaque côté, donc je les ai fait dans du fil rond à 30 dixièmes, et au compas, j'ai déterminé une longueur précise. Cette longueur, après, au compas, j'ai tracé une première fois pour découper à la scie, à faire creuser légèrement à peu près 3 ou 4 dixièmes 2 fois, de manière à obtenir 2 cylindres parfaitement identiques. Donc une fois les cylindres limés ici, les gaudrons, et ici un petit angle, cette partie ici, on le voit très peu, mais elle est légèrement conique comme ceci. C'est quelque chose que j'ai fait volontairement pour des questions de caractère. Alors, l'astuce, une fois que tout était parfaitement en angle, le fameux bloc carré, eh bien ici, l'angle que j'ai fait, qui était identique gauche et droite, m'a permis de le creuser
et de le creuser suffisamment pour que ce cercle vienne se placer et qu'il déborde un tout petit peu à l'intérieur par rapport au corps de bague. Sur ce détail, j'y reviendrai à la fin de ce que je vous raconte. Donc ici, quelques informations. Le haut du corps de bague fait 7 mm 5 de largeur, le bas 6 mm 6. Je n'ai pas voulu le diminuer autant que j'avais prévu sur les dessins parce que en cours de travail, je me suis rendu compte que cette bague méritait largement un côté un peu massif, même vers le bas. Donc le bas 6 mm 6. Le plané 20 dixièmes d'épaisseur. C'est un petit peu important dans ce qui se fait fréquemment en bijouterie. Souvent en bijouterie, des bagues pour hommes sont faites plus minces que 20 dixièmes et je trouve que c'est trop faible. Donc j'ai attaché pour souder, petite remarque, je ne soude dans ce genre de situation, je ne soude qu'un côté à la fois. Je choisis le côté dont je suis absolument sûr pour ce qui est de la position latérale. Je fais la soudure, je déroche, je réattache une deuxième fois et je vérifie si l'autre côté est parfaitement à l'emplacement que je veux. En renseignement supplémentaire, le poids brut de cette bague à cette étape fait 18 grammes. Voilà, donc vu du dessous, on voit ici ce petit arc de cercle. Donc, parce que théoriquement, cette courbe ici et celle-ci correspond à la grandeur de doigt. En doigt américain, c'était un numéro 11,5. Et en numéro métrique, ça donne du 66 environ. Donc, pour sertir la pierre, souvent je fais un chanfrein, mais un chanfrein, c'était pas suffisant parce que c'est extrêmement massif. C'est très difficile d'arriver à plier ce métal. Donc j'ai fait ce que j'appelle un chanfrein, mais qui est creusé avec une lime ronde, de manière à ce que la partie ici à rabattre devient beaucoup plus facile parce que j'ai limé du métal. Et sur cette photo, on le voit bien ici qu'il y a une creusure tout autour pour pouvoir pousser sur cette partie tout autour. Donc maintenant la dernière photo avec un petit commentaire de plus. Donc ça c'est la bague terminée que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le sertissage, on voit une petite ligne de démarcation parce qu'il n'était pas question, vu que c'est un jaspe, la dureté c'est 6,7 il n'était pas question d'appuyer fermement sur cette pierre. C'est pas des duretés suffisantes pour faire du serti avec échoppe qui recule comme je le fais parfois sur les cabochons. Alors une question se pose, s'il fallait mettre cette bague à grandeur un jour, il y a une astuce assez simple parce que sur un triboulet, la bague ne pourrait pas reposer de manière parfaitement, ne pourrait pas toucher partout sur un triboulet. Donc il faudrait utiliser un martyr qu'on pourrait faire en argent par exemple, qui serait un anneau intermédiaire que l'on creuserait à ces deux emplacements ici et ici, de manière à ce que ces deux cylindres puissent s'appuyer sur cette partie en argent, mettre le tout sur un triboulet et marteler toute cette zone ici, donc ce que j'appelle... ce qui est à l'est, au sud, est, ouest et au sud. Donc, en martelant ici, on pourrait agrandir très légèrement la bague sans que ces parties ici soient abîmées par l'effort sur le triboulet. Donc, ce genre de pièce, on appelle ça un martyr. Donc, un martyr, c'est simple, c'est une pièce qui est sacrifiée pour la bonne cause, comme en religion d'ailleurs. Voilà, je vous laisse. Des vidéos, il y en aura plein parce que je crois que c'est la quantité de vidéos qui permet de souligner toutes sortes d'astuces dans ce métier. Donc, à bientôt, à la prochaine.